Masechet Nazir, Daf Chavtet 29, et nous commençons à la 7e ligne, Bishlama le Rabbi Yochanan. Nous avons étudié dans la Mishnah la halakha suivante que le père peut décider de la Nézirut de son fils avant l'âge de 13 ans. Le père peut dire à son fils, tu vas être Nazir, et le fils doit tenir cette Nézirut. Quelle est la raison de cette halakha, où on voit que c'est le père et pas la mère, le fils et pas la fille? La Gemara nous a rapporté une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'après Rabbi Yochanan, c'est une halakha, le Moshe Misinaï, que le père peut décider de la Nézirut de son fils. Par la parole du père, le père va dire à son fils, tu es Nazir, le fils doit garder cette Nézirut, et le père devra apporter des korbanot pour son fils, ce sont des korbanot qui seront apportés donc minatora. D'après Resh Lakish, donc Rabbi Yosef apprenait au nom de Resh Lakish, ce n'est qu'une mitzvah de chinour pour l'initier aux mitzvot. La Gemara poursuit et va poser quelques questions sur Resh Lakish. Juste avant, on pourrait rajouter sur la Mishnah un petit point important qui va nous éclairer tout le long de la Soubia, c'est que nous avons vu que si un des proches parents décide de s'opposer à la Nézirut de cet enfant, ou si l'enfant lui-même décide de s'opposer, bien la Nézirut va s'annuler automatiquement. D'après Rabbi Yochanan, comme on verra par la suite, la Gemara va nous expliquer que c'est une halakha, donc la halakha nous dit aussi que si le fils ou un proche parent s'oppose, la Nézirut s'annule. D'après Resh Lakish, nous verrons comment la Gemara va l'expliquer. Donc il y a en vérité cette possibilité au père d'initier son fils ou d'obliger son fils à accomplir la mitzvah de Nazir, mais dans deux cas, si le fils s'oppose ou si des proches parents s'opposent, la Nézirut va s'annuler. Dans la Tosefta nous rapporte Tosfot, en Dafrafret, Amoudbet, il y a un autre cas. C'est que dès que le fils Hevish Teseavot, dès que l'enfant arrive à l'âge de 13 ans, la Nézirut aussi va s'arrêter. C'est vrai que ce n'est pas marqué dans la Mishnah, dit Tosfot, mais dans la Mishnah, on ne parle que d'une action que le fils peut faire et non pas d'un âge, des années, des jours qui vont arriver par eux-mêmes, et ce n'est pas donc dans les mains du fils ou des proches parents d'arrêter cette Nézirut par la gadlout, par le fait que le garçon y atteint 13 ans. Et jeter ses harot. Donc nous allons reprendre la suite de la Gemara. Bishlama le Rabbi Yochanan d'Amar alachai ben Nazir. La Gemara nous dit encore d'après Rabbi Yochanan qui dit que c'est une halakha le Moshe Misinaï, que le père peut décider pour son fils d'être Nazir. Ha'achi ben Nezirutin ben Nedarim lo. C'est pour cela que cette halakha on ne la retrouve qu'à propos du Nazir et pas à propos d'autres Nedarim. On n'a pas vu ailleurs que le père peut décider son fils l'obligation donc d'apporter un korban, ou que son fils va prendre sur lui un neder d'accomplir la mitzvah de Souka et de Lulav, à part la mitzvah, donc encore un neder, on ne voit pas une telle chose. Donc d'après Rabbi Yochanan, puisque c'est une halakha le Moshe Misinaï, on peut dire que la halakha a été donnée juste pour la Nézirut et pas pour un autre neder. Mais d'après Resh Lakish, elle a le Resh Lakish, qui a dit que la raison de Nézirut, c'est parce que c'est une mitzvah de chinour, d'initier au mitzvot. Alors a fait le nedarim là, mais même pour les nedarim, le père pourrait initier son fils au nedarim, à d'autres mitzvot. L'Agma répond l'homme est kamar. Effectivement, d'après Resh Lakish, le din de nedarim était évident. Le Tana de la Mishnah a voulu nous enseigner, pas seulement dire l'homme est il n'est pas nécessaire de préciser l'homme vaillé ben nedarim delet le nivoul. Qu'un neder, le fils ne va pas se déshonorer, puisque c'est d'être nazir, de devoir laisser ses cheveux pousser, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de certaines choses. Il y a un certain nivoul, dire que le fils ne garde pas sa belle image, si on peut dire. Donc les nedarim où il n'y a pas de nivoul, c'est évident que le père peut initier son fils. C'est la philo benezirut et le nivoul. Le chidouche c'est que même nezirut, ou à cause du père, le fils va donc devoir supporter entre guillemets cette nezirut, bien philo achichav lechandcho, malgré tout le père a la mitzvah d'initier son fils. Mishtama le Rabbi Yochanan, la Gemara poursuit, il nous dit encore d'après Rabbi Yochanan, on comprend d'Amar ilacha ben Nazir qui lui a dit que c'est une halakha le Moshe Misinaï,
On comprend si le fils s'est opposé, ou si les proches parents se sont opposés. Là, Halakha a posé cette clause que si le fils s'oppose ou un proche parent s'oppose, eh bien la Nézirut s'annule. Elle a les Rabbi Yosef bar Abchana Maresh Lakish, mais d'après Rabbi Yosef d'après Resh Lakish, ont expliqué que c'est une mitzvah de chinour. Est-ce que les proches parents peuvent venir dire au père, nous ne voulons pas que tu sois mechaner, que tu inities ton fils au mitzvot de la Torah, kol keminehom, krovin damle, c'est-à-dire est-ce que les proches parents ont cette possibilité de lui dire, lo tigmere mitzvot, ne lui apprend pas à accomplir des mitzvot? La Gemara répond, eh bien oui, kasava kol chinour de lo chashiv, lo nichale. C'est-à-dire que tout chinour qui n'est pas chashuv, on va garder l'explication de Tosfot, c'est-à-dire que le chinour de la Nézirut, c'est en soi, il y aura un bisayon, puisqu'il va laisser pousser ses cheveux, et ensuite il va devoir raser les cheveux de sa tête. Et donc l'enfant, ce n'est pas quelque chose qu'un enfant a envie de faire, donc c'est pour cela qu'ils peuvent s'opposer. C'est-à-dire que les Chachamim n'ont pas voulu imposer à un enfant une mitzvah de chinour dans une telle situation, ou si les proches parents, la famille ou lui-même ne veut pas, ou la proche famille ne veulent pas, que cet enfant se rase la tête par la suite, et donc que cet enfant se retrouve dans une situation difficile, eh bien, les Chachamim n'ont pas imposé de chinour dans ce cas-là à l'enfant. Ou bien, on va dire dans notre explication que nous donne Tosfot de l'Ochashiva, c'est-à-dire que tout chinour, c'est au contraire pour donner de l'importance à l'enfant, et là au contraire, Nézirut, on va lui donner du bisayon. Le Rosh rajoute que les Chachamim n'ont pas voulu imposer à l'enfant un chinour dans ces conditions, parce que les Chachamim ont pensé que peut-être l'enfant va plutôt écouter ses proches parents pour ne pas être déshonoré à leurs yeux, et ainsi il va transgresser la Nézirut. Donc dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas voulu maintenir la mitzvah de chinour. Bishlama le Rabbi Yochanan, l'Agma continue. D'après Rabbi Yochanan d'Amar Alachai ben Nazir, Edixtinachal Moshe Misinaim Shumachim Igalav Avida Kafa. Lorsque le Nazir doit se couper les cheveux, il se rasait entièrement la tête. Il se rasait entièrement la tête et même les péotes, les coins de la tête. Donc si on dit que c'est une halakha le Moshe Misinaim, c'est-à-dire la Torah ordonne à ce Nazir de se couper les cheveux, donc de se raser la tête, d'une certaine manière, transgresser l'interdiction de l'otakifu pe'atro sherem, de se raser les coins de la tête, les péotes de la tête. Si c'est une halakha, les Moshe Misinaï, on dit bon, c'est la Torah qui exige que dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction de péotes. Et là, les Rabbi Yosef bar Abchana Maresh Lakish, on dit que c'est juste que des chanchoba mitzvot, hakavid hakafa, même pour chinour qui n'est qu'une mitzvah des Rabbanan, on ne peut pas par la suite transgresser une interdiction de la Torah et raser les cheveux de l'enfant, et raser même les péotes. Kassava, l'Agma répond, il pense que akafat kol harosh midi rabanan. Resh Lakish pense que la akafat kol harosh est que midi rabanan, vechinur midi rabanan. C'est-à-dire qu'il y a une marloquette, est-ce que se couper entièrement les cheveux, c'est-à-dire lorsqu'on se coupe entièrement les cheveux, toute la tête, c'est-à-dire pas seulement lorsqu'on coupe juste les péotes, mais lorsqu'on coupe tous les cheveux, est-ce que dans ce cas-là, il y a un issour ou pas? Eh bien, Resh Lakish pense qu'à Kafat Kol Harosh, on se coupe tous les cheveux, ce n'est que Midei Rabanan. C'est une marloquette, et on va dire que Resh Lakish pense ainsi. Et donc, puisque Chinour Midei Rabanan, le Chinour c'est aussi Midei Rabanan, donc les Chachamim ont dit Ate Chinour de Rabanan, Dacha Kafat de Rabanan. Les Chachamim ont dit que le Chinour est Midei Rabanan, puisque le Chinour est des Rabanan, donc les Chachamim ont dit que ce Chinour Midei Rabanan va repousser l'interdiction de Akafa de se couper, se raser toute la tête, qui est aussi Midei Rabanan. Les Mamrou sont les Chachamim qui ont dit qu'il ne faut pas se raser toute la tête. Eh bien, les Chachamim vont dire, s'il y a une mitzvah de Chinour dans ce contexte particulier, on peut transgresser cette halakha Midei Rabanan. Le Rashba va apporter une preuve de cette Gemara dans les tchouvot du Rashba, que le Nazir n'a pas besoin de se couper la barbe. Même s'il doit se couper entièrement les cheveux, mais ce n'est pas la barbe. Pourquoi? Puisque si c'est la barbe, dans ce cas-là, nous allons avoir un problème, une question, puisque se couper la barbe, d'après tout le monde, c'est Mideoraita, et donc la question resterait sur Resh Lakish. Mais c'est vrai que c'est toute une marloquette qui est rapportée. Est-ce que le Nazir doit se laisser la barbe? On rapporte même la chaîne du Zohar, c'est qu'il y a aussi la barbe.
Mais donc le Rashba nous apporte lui une preuve d'ici que le nazir doit se laisser pousser les cheveux de la tête et se couper les cheveux de la tête uniquement, mais pas la barbe. Bishlamal le Rabbi Yochanan de Amar Alachahi ben Nazir. La Gemara poursuit, nous dit encore d'après Rabbi Yochanan qui a dit Alachahi ben Nazir, c'est une alacha à propos du nazir. Hachim et Galeach maïte korban. On comprend que lorsqu'il va se couper les cheveux, il va porter un korban. C'est minatora, il peut apporter un korban. Et là, Rabbi Sebra prenne la Resh Lakish qui a dit que de Chanchoba mitzvot, Hakamaite chulim la azara. D'après Resh Lakish, ce n'est qu'une mitzvah de Rabbanan. Les Chanchoba mitzvot, on ne peut pas apporter de korban, puisque nous avons une interdiction d'apporter une bête qui n'est pas sanctifiée, qui est choulin. La azara, dans la azara, on ne peut pas égorger une bête choulin la azara. C'est-à-dire, si c'est un korban, on peut l'égorger, mais ce n'est pas un korban. Un korban midérabanan, minatora, ce n'est pas un korban. Si ce n'est pas un korban, on ne peut pas apporter cette bête et l'égorger dans le Beth Amikdash. Donc, d'après Resh Lakish, pour une mitzvah de chinour, on va transgresser une avera minatora. La Gemara répond donc à savoir chulin bazara lavdoraita. Resh Lakish pense que chulin bazara, ce n'est pas minatora, ce n'est que midérabanan. Et donc, c'est pour cela qu'on pourra apporter cette bête. Donc là, l'égorger comme si c'était un korban, et on pourra aussi manger cette bête, on pourra donc procéder à toute la avodat, on procéder tout le service, comme si c'était un véritable nazir. La Gemara continue, Bishlamal Rabbi Yochanan lamar lachai ben nazir achi ki metamema ite korban sipori, dire encore d'après Rabbi Yochanan. On a compris ici que si le père peut rendre son fils nazir, c'est-à-dire dans tous les dynimes du nazir, et que si le fils devient impur, il devra apporter des corbanotes. Quels sont les corbanotes du nazir tamé? Il y a deux oiseaux, un korban khatat et un korban ola. Et il y a aussi un korban hacham. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les oiseaux, puisque les oiseaux n'étaient pas égorgés au Beth Amikdash. On faisait la melika, c'est-à-dire le Kohen avec son ongle allait égorger les oiseaux, et cette melika n'était valable que dans le Beth Amikdash, dans le contexte d'un korban. Si on prend un oiseau et on lui fait la melika, c'est une nevela, et il y a une interdiction de consommer cet oiseau. La melika, c'était un chidouche de la Torah, une votée exclusivement pour le Beth Amikdash. Donc d'après Rabbi Yochanan, si le nazir, donc le père peut décider la nazirou de son fils, parce que c'est nalachal meshimisna, donc ça devient un din minatora. Donc on comprend que si le fils est impur, kimitame, a été korban tziporim pour apporter les deux oiseaux, Vachil Kohen, Melika, et le Kohen pourra manger l'oiseau, qui est le korban Khatat Ta'ov, qui était mangé après la Melika. Donc, puisque cette Melika devient une obligation minatora, puisque c'est une halakha, les Moshe Misinaï, que le père peut rendre son fils nazir. Donc, jusque-là, ça va. Elle a les Rabbi Sebra Pran Resh Lakish, qui dit que ce n'est qu'une mitzvah de chinour. Pour une mitzvah de chinour, on va apporter des oiseaux. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème de cholim la azara, ce n'est que midé rabanan. Les Chachamim disent tu peux faire comme si c'était un korban. Mais si on fait la melika et que ce n'est pas un korban minatora, ça devient minatora, une nevela. Même si les Chachamim nous disent il faut faire la melika, on ne peut pas enlever l'interdiction de nevela, à dire comme une bête qui n'a pas été égorgée, minatora, et donc comment on peut laisser au Kohanim manger ce korban. Alors l'agma répond qu'à ça va que Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yosef apprenant le Resh Lakish pense comme Rabbi Yosef Rabbi Yehuda qui a dit que en shrita la of minatora. C'est aussi une marloquette dans Masechet Choulin. Est-ce que d'égorger les oiseaux, un pigeon, colombe ou même le poulet, est-ce que la shrita est minatora ou elle n'est que midérabana? Donc on va dire que en shrita la of minatora d'après Rabbi Yosef Rabbi Resh Lakish, et ainsi on va répondre à la question. Donc, en vérité, minatora, il suffit de les tuer, de faire sortir le sang, donc même par la melika, c'est suffisant, ce n'est plus une nevela. Donc, c'est le sujet d'une marloquette, on va dire, puisqu'on n'a pas le choix, que Resh Lakish pense ainsi. Vechulin ba'azara lavdoraita, et on devra dire aussi que chulin ba'azara n'est pas minatora, comme nous l'avons dit précédemment, puisque sinon on ne peut pas apporter et commencer toute cette procédure de korbanot dans la Hazara si ce n'est qu'une obligation midérabana. Alors la Gemara continue de savoir Rabbi Yossé Achi, est-ce que vraiment Rabbi Yossé pense ainsi? Est-ce que Rabbi Yossé pense ainsi? Pourtant nous allons voir dans une braïta que la Gemara va rapporter, et à la fin de cette braïta nous allons voir la contradiction. Vatania. Rabbi Yossé Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yossé Rabbi Yehuda nous dit Minaim le chatat ta'ov shiba la safek. D'où est-ce qu'on sait qu'un korban chatat ta'ov, c'est-à-dire nous avons plusieurs korbanot.
pour reprendre un peu les dynimes des korbanot du korban khatat. Lorsqu'une personne a transgressé une avéra de la Torah, comme par exemple, nous avons vu, un homme a mangé un morceau de graisse interdite, relève, puisqu'il y a karet, il y a un korban. Quel va être le korban? Korban khatat. Le korban khatat, c'est une bête. Une bête qui devrait être égorgée, et une partie sera consommée par les kohanim, et le reste sera brûlé. Si un homme a un doute, est-ce qu'il a fauté ou pas, il ne savait pas est-ce que c'était un morceau de graisse interdite ou pas, ou de shuman de graisse permise, il devra apporter un korban hacham taloui. Comme c'est marqué dans la Torah, din hacham taloui, le hacham, c'est un autre korban, ce n'est pas khatat, c'est hacham et taloui. Il suspend, on va dire, il sourit, kapara, le temps que cet homme puisse savoir est-ce qu'il a vraiment fauté ou pas. Le hacham taloui va être aussi consommé par les kohanim, et une partie va être brûlée sur le mizbeach. Dans certains cas, on va apporter un korban khatat ha'of. Si quelqu'un a transgressé à manger un morceau de graisse interdite, il n'y a qu'une béma, qu'une bête, il n'y a pas de khatat ha'of. Khatat ha'of, on retrouve dans certaines avérotes, qui sont appelées les korbanot olé veyoret, qui montent et qui descendent, c'est-à-dire en fonction du porte-monnaie de la personne, de ses revenus, de ses moyens. Si un homme est riche, il apporte une bête, s'il est moins riche, il apporte khatat ha'of, s'il est khatat et olat ha'of, donc chose assez particulière, c'est que s'il est riche, il apporte un seul korban, khatat. S'il n'est pas suffisamment riche, il apportera cette fois-ci 2 oiseaux, khatat et ola. S'il n'a pas d'argent non plus, il apportera des farines. Ça, c'est le din de Olev et Yoret. Et nous avons un autre khatat ta'of avec ola ta'of pour certains korbanot, comme par exemple le zav, la zava, la yoledet, le metzora, dire le lépreux, d'être la femme qui a couché, le zav, les écoulements de ziva, ou la zava, les écoulements des saignements aussi pendant une période de ziva. Il y a des korbanot, khatat et ola. Quel va être le din si une personne a un doute? Est-ce qu'il était zav ou est-ce qu'il ne l'était pas? Est-ce que la femme était zava ou elle ne l'était pas? Il y a eu l'édet, est-ce qu'il y avait vraiment un vlad ou peut-être que si elle a fait une fausse couche, il n'y avait rien, il n'y avait que du roi, que du vent. Quel va être le din? Est-ce qu'on peut apporter un korban khatat à la safek? Eh bien, Rabbi Yossi ben Ravida nous dit, Naim khatatov shiba à la safek. Bien qu'une bête ne peut pas être sacrifiée à la safek, mais khatat ta'of, on pourra apporter à la safek, et donc on apportera le korban, on fera la médicale, mais on ne consommera pas le korban. C'est ce que nous dit ici Rabbi Yossi ben Ravida. Minaim, d'où est-ce qu'on sait que les khatat ta'of shiba à la safek, que le khatat ta'of qu'on va apporter en cas de doute, d'où est-ce qu'on sait chez Enan et Chelet que ce korban ne sera pas consommé? Dire, on peut apporter le korban, mais les kohanim ne vont pas en manger. Talmud Loma, la Torah nous dit. Ve'azav et zovo la zachav la nekeva. Le zav, qui a eu des écoulements de ziva, que ce soit un homme ou une femme. Dans ce pasouk, il y a un ekesh. Mekish nekeva les zachar. Il y a un ekesh, lien entre la femme et l'homme. Pour nous dire qu'ils ont le même statut, le même din. Et on va dire ainsi. Ma zachar mevi korban alavadai, af nekeva mevia korban alavadai. De la même manière que un homme va apporter un korban à la vadaï lorsqu'il est sûr d'avoir fauté. Une femme aussi va apporter son korban lorsqu'elle est sûre d'avoir fauté. De la même manière que un homme, lorsqu'il y a un doute, il va apporter un korban. La femme aussi, lorsqu'il y a un doute, elle va apporter un korban. Donc là, de quoi il s'agit, c'est la question que se pose Tosfot. Puisque s'il s'agit de quelqu'un qui a mangé un morceau de graisse interdit, il doit porter un korban, mais que la femme aussi, et que si dans un cas de doute, elle porte un chantalou et que la femme aussi, ça c'est d'avoir pachout, puisque le din de l'homme et de la femme sont les mêmes pour tous les korbanot. Donc Tosfot nous explique, puisqu'on ne peut pas expliquer simplement que ce sont les mêmes korbanot qu'un homme, qu'une femme doivent apporter, korban khatat, korban hacham taloui, donc il est évident que le hekesh ici est pour un autre din, pour un autre korban. Donc Tosfot lui va expliquer Bezav Sheba la Zava. Nous allons en suivre aussi d'autres Rishonim qui expliquent plus simplement sur ce point-là que la Gemara veut nous dire la chose suivante. Donc Mazachar, de la même manière que l'homme, Mevi Korban ala Vadaï, Afnekeva Mevia Korban ala Vadaï. C'est-à-dire l'homme, lorsqu'il faute, il apportera un korban, il a mangé un morceau de graisse, il apportera un korban khatat. La Nekeva aussi, quelque chose qui la concerne à elle, c'est-à-dire lorsqu'elle est zava, elle est sûre d'être zava, elle apporte son korban. C'est quoi? C'est des oiseaux, khatat ta'of ou la ta'of. Uma zachar mevia la safek, afnekeva mevia la safek. De la même manière qu'un homme, lorsqu'il a un doute, est-ce qu'il a fauté ou pas, il apportera un korban hacham taloui. Une femme aussi, lorsqu'elle a un doute, est-ce qu'elle était zava ou pas, elle apportera à la safek, c'est-à-dire les 2 oiseaux.
Et donc on poursuit, on va dire, ou mazachar mimin shu mevi ala vadaï mevi ala safek, de la manière qu'un homme, s'il est sûr d'avoir fauté, il apportera une bête, khatat behema, eh bien, à la safek, il apportera aussi une bête, qui est le hacham taloui. Afnekeva, même la femme, mimin shu mevi ala vadaï, si elle est sûre d'être zava, elle apportera un korban khatat ta'of et ola ta'of, eh bien, elle apportera aussi, mevi ala safek, aussi un oiseau, c'est-à-dire qu'on reste dans le même korban. Dire que les Ramim ont compris que le lien ici, le Hekesh entre Zav, l'homme et la femme, Zav et Zava, les Zachar Nekeva, c'est par rapport à un autre korban que la femme doit apporter, c'est-à-dire le korban de la Ziva. Et donc on va dire que de la même manière que lui apporte le même korban, c'est-à-dire une bête, elle aussi elle apportera une bête. Alors demande la Gemara, c'est toujours la Braïta, Ima Zacha mevi korban veneechal. Si l'homme, lorsqu'il apporte son korban hacham taloui, lorsqu'il y a un doute, ce korban doit être mangé, puisque c'est marqué dans la Torah que le Kohen en mangeait. Afnekeva, mais via korban venechal. Donc on va dire que la femme aussi, lorsqu'elle a un doute, est-ce qu'elle était zava ou pas, elle va apporter son korban chatataof, et il va être mangé le chatataof par les Kohanim. Eh bien non, nous dit la Braïta. Amarta lo. Il y a une différence. Im amarta bezachaj kenisur echad. Dire le hacham taloui, même si on va laisser manger le Kohen, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule interdiction. Quelle est l'interdiction? Nous allons voir qu'il s'agit de chulin ba'azara. C'est-à-dire, au pire, s'il n'a pas fauté, c'est chulin ba'azara. Tomar benekeva sheshne isurim. Alors qu'une femme, il y a là 2 isurim pour son korban chatatov. Quels sont les 2 isurim? Maï shene isurim. N'est-ce pas la visur nevela ve chulin ba'azara, qu'il s'agit du isur nevela et de chulin ba'azara. Et donc, on voit ici que ce sont 2 isurim qui sont minatora. C'est-à-dire que si cette femme n'était pas ava, donc le Kohen va manger une bête dont on a fait, c'est-à-dire un oiseau dont on a fait la melika, c'est une nevela, c'est aussi chulin ba'azara, puisque ce n'est pas un korban. Et donc c'est pour cela, dit la Braïta, que le khatat ta'of ne sera pas mangé, ce n'est pas comme un hacham taloui. En tout cas, de ces mots de Rabbi Yossi, de Rabbi Yehuda dans la Braïta, on voit que d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, on dit qu'au contraire, il y a une shritat of minatora et chulin ba'azara et minatora, sinon on ne comprend pas les deux choses, les deux interdictions de la Braïta. Matkifla ravacha beride ravika vedilma mechaev alea mishum de mitraze ketreneso mide rabanan. Ravacha beride ravika nous dit non. Peut-être qu'en vérité, ce qui a été dit ici, c'est parce que ce sont 2 isurim, ça ressemble à 2 isurim, mais c'est vrai que c'est que midera banan. Dire minatora, ce n'est pas 2 isurim, puisque en shrita leof minatora et chulim shratu bazara lav d'oraita, mais c'est comme 2 isurim, étant donné que midera banan, il y a ces 2 interdictions. Et là, Tosfot va se poser la question, mais si le Hekesh est une véritable dracha, hein, comment on peut parler ici de isurim derabanan? Puisque la dracha est pour un din minatora, on ne regarde pas les dinim de Rabbanan. Alors Tosfot nous dit qu'en vérité, c'est vrai que la dracha en elle-même, qu'une femme qui a un doute, est-ce qu'elle était yoledet ou est-ce qu'elle était zava, elle doit apporter un korban khatat ta'of, ça c'est sûr que c'est minatora. Mais le din qui ne sera pas mangé, ça ce n'est que midé Rabbanan. Mais c'est vrai que minatora, il sera consommé. Ça c'est l'explication que nous donne ici Tosfot. Alors la Gemara continue, nous avons vu une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et la Gemara poursuit de dire Lima Ketanaïm. On n'a qu'à dire que c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que c'est une halakha ben Nazir ou c'est Mishum Chinour? C'est marqué Admatay Matir et Beno ben Nazir. Jusqu'à quand un homme peut rendre son fils Nazir? Hachiyavish te seharot d'ivre Rabbi. Jusqu'au moment où le fils va avoir 2 seharot, c'est-à-dire il va être grand, les 2 poils, à l'âge de 13 ans. Et Rabbi Seb Rabbi Domer Hachagel Onat Nedarim. Rabbi Seb Rabbi dit lorsqu'il arrive au moment de Onat Nedarim, c'est-à-dire 1 an avant la bar mitzvah, où là déjà il peut faire des Nedarim, on vérifie s'il sait de quoi il s'agit, si il sait de quoi il parle, le Neder est valable. Donc comment comprendre cette marloquette? Maïlav Tanaï, n'est-ce pas que c'est là la marloquette Tanaïm? De Rabbi Savar Alachaï Ben Nazir, Rabbi pense que c'est une halakha les Moshe Misinaï. Et donc à Falgav d'Igyal Nat Nedarim Madirle, même si le fils a la possibilité lui-même de faire Neder Nedarim, ça ne change pas, nous avons ici une halakha les Moshe Misinaï. Et donc, même s'il est arrivé le Nat Nedarim, le père peut être madir, et comme rajoute Tosfot, on dira que Moufla, Samourlish, n'est que Midera Banan, Minatora, il est considéré comme un enfant, et donc même s'il est arrivé à l'âge de 12 ans, le père peut encore décider pour son fils qu'il soit nazir. Ve'azala demaite shtarot, donc il peut le rendre nazir jusqu'au moment où il va avoir les 2 sarot jusqu'à la bar mitzvah. Ve'Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, De'amar Shagelat Nedarim, lui pense que Delechandro bar mitzvot, pour
comme Resh Lakish, que c'est pour l'initié au mitzvot, vekevad enafik mirshute tout le mechayev. Et donc, Rabbi Yosef ben Rabbi Uda pense que puisque il est sorti de son domaine, c'est-à-dire dès que le fils peut lui-même faire des nedarim, donc il n'y a plus de mitzvah de chinour, même si donc Moufla Samochlich n'est que Midirabanan, comme nous explique Tosfot, eh bien le fils peut encore donc faire de lui-même le neder, et donc il n'y a plus de mitzvah de chinour pour le père. C'est pour cela qu'on va s'arrêter à l'âge de 12 ans. Donc on pourrait dire que c'est une marloquette entre Rabbi et Rabbi Yosef ben Rabbi Uda, la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Amré, la Gemara répond, non, ce n'est pas là la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yosef ben Rabbi Uda. Est-ce que c'est halachai ben nazir ou bien c'est une mitzvah de chinour? Mais en vérité, on va dire lo dekula alma halachai ben nazir. On peut expliquer qu'aussi bien Rabbi et Rabbi Yosef et Rabbi Uda sont d'accord que le père peut rendre son fils nazir. C'est une halacha ben nazir, c'est une halacha de Moshe Misinaï. Seulement alors, quelle est la marloquette? Pourquoi l'un pense jusqu'à l'âge de 12 ans, l'autre jusqu'à l'âge de 13 ans? Ve'acha bemoufla samuchlish kemeflige. Leur marloquette, c'est concernant ce din qu'un enfant, à l'âge de 12 ans pour un garçon et de 11 ans pour une fille, ont la possibilité de prononcer un neder, et le neder est valable, si bien sûr ils savent pour qui ils ont prononcé ce neder, ils ont fait ce vœu, ce neder, cette interdiction. Et donc là aussi, dans Moufla Samour Leish, nous avons une marloquette, est-ce que c'est Minatora ou Midirabanan? Au début, l'Agmara pensait que c'était Midirabanan d'après tout le monde. Bien l'Agmara nous dit que sur ce point-là, il y a une marloquette. Rabbi Sava Moufla Samour Leish des Rabanan. Rabbi pense qu'un enfant, à l'âge de 12 ans, peut lui-même prononcer un neder, peut donc lui-même être nazir, c'est une halakha midirabanan. Puisque c'est une halakha des Rabanan, atia de oraita, daché des Rabanan, la halakha, les Moshe Misinaï, que le père peut rendre son fils nazir, va intervenir ici, va repousser le din des Rabanan, et donc même après l'âge de 12 ans, bien que le fils peut lui-même, par lui-même être nazir, eh bien le père pourra malgré tout le rendre nazir, puisque la halakha vient repousser ce din midé Rabanan. Rabbi Yosef et Rabbi Uda savar, alors que Rabbi Yosef et Rabbi Uda pensent que Moufla Samochlish de Oraita. Moufla Samochlish, c'est une halakha qui est minatora. Puisque c'est une halakha qui est minatora, eh bien, dans ce cas-là, on va dire, comme nous l'expliquent ici les Rishonim, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Uda, puisque c'est minatora, donc bien que nous avons une halakha, cette halakha s'arrête au jour des 12 ans où le fils peut lui-même prononcer sa propre nésiroute. Veibaitema, ou encore nous dit la Gemara, on peut expliquer différemment leur marloquette. On peut dire des kula alma kedelechan choba mitzvot, que Rabbi et Rabbi Yosef et Rabbi Uda sont tous les deux d'accord que la raison pour laquelle le père peut rendre son fils nazir, c'est le chan choba mitzvot, c'est midé rabanan, pour l'initier au mitzvot. Et en vérité, Moufla Samochlish des Rabanani, c'est aussi midé rabanan qu'un enfant à l'âge de 12 ans peut lui-même prononcer sa nésiroute. Rabbi Savar, seulement Rabbi pense que Atechinour des Rabanan vedaché Moufla Samochlish des Rabanan. Rabbi pense que la mitzvah de Chinour, midé Rabanan, que le père doit initier son fils à la mitzvah de nésiroute, va venir repousser ce din que le fils peut lui-même être nazir à l'âge de 12 ans. Et bien que le fils peut par lui-même être nazir, donc pourquoi l'initier, comme on avait voulu dire auparavant? Eh bien non, Rabbi pense que la mitzvah de Chinour vient ici repousser cette possibilité qu'a l'enfant lui-même de prononcer la nésiroute, et donc c'est le père qui pourra rendre son fils nazir après l'âge de 12 ans. Rabbi Yosef et Rabbi Uda de Amar Hatshegel Nat Nedarim. Rabbi Yosef et Rabbi Uda qui a dit que le père ne peut que jusqu'à l'âge de 12 ans, parce que lui pense lo atechino de Rabbanan vedachem mufla samoch leish, que le chinour midé Rabbanan ne va pas repousser ce din de mufla samoch leish, même s'il n'est que midé Rabbanan. Donc les Chachamim m'ont dit, à partir de l'âge de 12 ans, un enfant peut lui-même être nazir, la mitzvah de chinour s'arrête là. Après l'âge de 12 ans, le père ne va pas initier son fils, puisque le fils peut lui-même, même si c'est vrai qu'il ne peut que midé Rabbanan, mais puisqu'il peut lui-même être nazir, donc la mitzvah du chinour du père s'arrête là, et après 12 ans, le père ne peut plus rendre son fils nazir. Donc nous avons voulu proposer que la marloquette que nous avons vue, quelle est la raison pourquoi un père peut rendre son fils nazir, la marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan?
On avait voulu expliquer que c'est une marloquette qu'on retrouve dans les Tanaïm entre Rabbi, Rabbi Yosef et Rabbi Uda. Eh bien, la Gemara a refuté, il a dit qu'on pouvait expliquer différemment. On peut dire que les deux Tanaïm sont d'accord avec Rabbi Yochanan, ou tous les deux sont d'accord avec Resh Lakish. Alors la Gemara continue, les Ma'anet Tanaï, Kanet Tanaï. On pourrait dire que cette marloquette Tanaïm que nous venons de voir, Rabbi, Rabbi Yosef et Rabbi Uda, est-ce qu'un père peut, après l'âge de 12 ans de son fils, le rendre nazir ou pas? Cette marloquette, c'est la même marloquette Tanaïm que nous retrouvons ici dans la Braïta. Des Tanya, nous avons une Braïta. Maaseh de Rabbi Hanina. C'était le cas de Rabbi Hanina lorsqu'il était enfant chez Idiro Aviv ben Nazir. Son père l'a rendu nazir, comme nous l'avons vu. Son père lui a dit, tu vas être nazir. Ve'evi olifne Rabban Gamliel. Et le père a amené son fils devant Rabban Gamliel. Nous allons voir pour vérifier l'âge de l'enfant de Rabbi Hanina. Vaya Rabban Gamliel Botko. Et Rabban Gamliel est en train de vérifier pour savoir est-ce que cet enfant, Rabbi Hanina, avait déjà atteint sa bar mitzvah, donc pas seulement 13 ans, mais aussi les 2 seharot, puisque les deux poils sont la preuve que l'enfant est un gadol et grand. C'est par ces 2 seharot, ce n'est pas par les 13 ans. C'est juste qu'à l'âge de 13 ans, généralement, il y a les 2 seharot. Mais si un enfant à l'âge de 13 ans n'a pas encore ces 2 seharot, il n'est pas bar mitzvah. De même, si un enfant avant l'âge de 13 ans a acheté Seharot, on dira qu'il n'est pas grand, il n'est pas bar mitzvah, considéré que ce sont 2 poils qui viennent d'une verrue, d'une graine de beauté, puisque c'est l'habitude qu'une verrue on puisse sortir des poils. Donc c'est seulement à 13 ans avec 2 poils. Donc ici, la Braïta nous rapporte que Rabban Gamliel a vérifié est-ce que Rabbi Hanina avait eu jeté Seharot ou non, donc est-ce qu'il avait eu 13 ans ou pas. Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef nous dit non. Pourquoi Rabban Gamliel a vérifié? Il a vérifié pour savoir est-ce que l'enfant avait déjà atteint l'âge de 12 ans ou pas. Amarlo, il lui a dit Rabbi, maître. Donc Rabbi Hanina s'adresse à Rabban Gamliel et dit maître, altitster de botkeni. Ne te fatigue pas à vérifier im katanani eye bishvil abba. Si effectivement je suis katan, je suis petit, et donc c'est mon père qui peut me rendre nazir, eh bien je vais être nazir, parce que mon père m'a dit d'être nazir, par cette halakha, ce dîme-là. Im gadol ani, mais si en vérité je suis grand, parce que tu viens vérifier est-ce que je suis katan ou gadol, mais même si je suis gadol, ani eye bishvil atzmi, je vais être nazir, bishvil atzmi, pour moi-même, c'est-à-dire je prends sur moi la nazirut. À ce moment-là, Amad, Rabban Gamliel veneshako al rosho. Rabban Gamliel se levait et l'a embrassé sur la tête. Amar, il a dit, Muftachani beze shemoré alacha Israël. Je suis sûr que cet enfant sera un jour moré alacha Israël. Il enseignera des halachot, tranchera des halachot dans le peuple d'Israël. Amourou, on a dit qu'effectivement, là, il y a mis moiti maché ora Israël. Quelques jours après, quelques temps après, Rabbi Hanina avait déjà tranché des halachot au sein du peuple d'Israël. Donc nous allons reprendre cette histoire. Donc nous voyons ici une marloquette, on va dire, entre Rabbi et Tanakama et Rabbi Yossi. Est-ce que on a vérifié si Rabbi Hanina avait jeté ses harot ou si Rabbi Hanina avait atteint l'âge de Onat Nedarim? Alors la Gemara nous dit Bishlama le Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Encore d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, on comprend ce que cela signifie Im katanani, im gadolani. Pourquoi? Puisque Tosfot nous explique ici que la Gemara pensait que cet enfant, lorsqu'il a dit Rabbi Hanina, si je suis katan ou je suis gadol, c'est-à-dire si je suis katan par rapport au din de Nedarim, je ne suis pas encore arrivé à l'âge de Nedarim, j'ai moins de 12 ans, donc je vais être nazir par mon père. Si je suis gadol, c'est-à-dire je suis déjà arrivé à Onat Nedarim, je serai nazir par moi-même. Donc là, la Gemara nous dit, encore d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, on comprend, qui a dit que Onat Nedarim, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant arrive à l'âge de 12 ans, le père ne peut plus le rendre nazir. Donc on comprend ce que Rabbi Hanina a dit, c'est ce qu'il a dit, Im katanani ebishvilaba. Si je suis petit, donc je serai nazir parce que mon père m'a dit d'être nazir. Si je suis grand, c'est-à-dire puisque j'ai déjà 12 ans, on a Tanedarim, donc je suis
nazir par moi-même. Mais d'après Rébi, qui pense que le père peut rendre l'enfant nazir même lorsqu'il a 12 ans jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc que signifie Vim Gadol Ani et Bishvilatzmi? Puisqu'on parle d'après Rabbi Yossi, que Rabban Gamliel a vérifié est-ce qu'il avait atteint l'âge de 12 ans ou pas. Donc que signifie si je suis grand, je serai nazir pour moi-même? Il ne peut pas. Ha birshute d'avoa kaim. Puisque on dit si je suis grand. Et si je suis grand, on entend que le père ne peut pas le rendre nazir. Donc c'est lui-même qui va être nazir, mais d'après Rébi, même grand, c'est-à-dire, comme l'a expliqué ici Rabbi Yossi dans la Braïta, grand c'est 12 ans. À 12 ans, le père peut encore le rendre nazir. Donc d'après Rébi, que signifie je serai nazir par moi-même? Abir jeté d'avoie Kaïm, il est encore dans le domaine du père. Puisque la Gemara pensait ici, comme l'explique Tosfot, que Gadol et Katan, ce n'est pas 13 ans et moins de 13 ans, mais c'est Onat Anedarim, donc 12 ans et moins de 12 ans. Alors la Gemara nous dit Ela de Amar ehe bishvil Abba ehe bishvil Atzmi. C'est-à-dire qu'en vérité, comme nous l'explique ici Tosfot, nous avons besoin de l'explication de Tosfot pour comprendre le malar de la Gemara. Tosfot nous explique que il n'a pas dit si je suis Katan, donc le Neder n'est pas un Neder et je suis un Gadol, dire Katan et Gadol par rapport au digne de 12 ans de Onat Anedarim. Et la Katan, ce qu'il a voulu dire, c'est que si je suis dans le domaine de mon père, c'est-à-dire, d'après Rébi, on traduira jusqu'à l'âge de 13 ans. Et si je suis Gadol, c'est-à-dire si je suis sorti du domaine de mon père, si j'ai déjà les deux Séharot. Donc la Gemara nous dit, comme nous l'avons expliqué, il a dit je serai nazir pour mon père si j'ai moins de 13 ans et si j'ai plus de 13 ans, donc par moi-même. La Gemara termine juste une petite question sur la Braïta. Il a été jeté Séharot Mikara, Kaim Benezirou dit c'est effectivement avant que le père ait prononcé et dit que Rabbi Hanina soit nazir. L'enfant Rabbi Hanina avait déjà 13 ans, donc là on comprend que c'est sa propre Nézirout, c'est Rabbi Hanina qui a pris sur lui d'être nazir, donc il mènera jusqu'au bout sa Nézirout. Fait les Bessof, Kaim Benezirou d'avoie. Et si ce n'est qu'à la fin, c'est-à-dire à la fin de ces 30 jours de Nézirout qu'il a 13 ans, donc il a terminé la Nézirout de son père. Mais la question qui se pose, c'est Aïté Bemetse Maï. Si il a grandi, il a eu 13 ans, pendant cette période de 30 jours, quel va être le din? Encore d'après Rabbi Yosef Rabbi, on comprend qu'il y a dit que le père jusqu'à l'âge de 12 ans peut le rendre nazir. Donc ici on parle que le père l'avait rendu nazir avant l'âge de 12 ans. Et comme nous l'explique Tosfot, même si l'enfant a 12 ans, pendant cette période de Nézirout du père, il termine sa Nézirout, c'est-à-dire les 12 ans ne vont pas lui arrêter la Nézirout. De dire qu'il va avoir jeté Séharot pendant ces 12 ans, nous avons vu qu'avant l'âge de 13 ans, les deux Séharot ne signifient rien. Donc, on peut imaginer que le fils va commencer la Nézirout du père et va la terminer. Mais d'après Rébi mais d'après Rébi qui pense que le père peut rendre son fils nazir jusqu'à l'âge de 13 ans, donc peut-être que le père a commencé juste avant les 13 ans, et ensuite l'enfant pendant les 30 jours va avoir les jetés Séharot, va avoir 13 ans, et donc là il va se retrouver, mais qu'une interruption, il va terminer la Nézirout de son père, puisque, comme nous l'avons vu, Tosfot avait rapporté de la Tosefta, qu'à partir de l'âge de 13 ans, tout s'arrête. Mais ainsi, Maïkalemima, comment va-t-il terminer, si c'est sa Nézirout à lui, la Nézirout de son père, puisqu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir donc les jetés Séharot. Alors l'Agma répond, Amré les Rébi, l'ikatakante adiatif d'Ile viatif d'avoué. Effectivement, d'après Rébi, la seule possibilité, c'est que cet enfant soit nazir pendant 60 jours, le temps de la Nézirout de son père et sa propre Nézirout, et ainsi Mimanafshar, il est sûr d'être nazir si c'est 30 jours pour son père, donc avant les 13 ans, ou si c'est 30 jours après. Donc, d'une certaine manière, de faire 60 jours, il est sûr d'avoir eu au moins 30 jours ou la Nézirout de son père, ou 30 jours de sa propre Nézirout. Puisque si c'est moins de 50 jours, on peut peut-être penser qu'au bout de 25 jours, il a eu jeté Séharot, donc il n'a pas terminé la Nézirout de son père, il n'a pas terminé sa propre Nézirout, il ne pourra pas apporter ses korbanot. Donc c'est ainsi que la Gemara conclut cette soubia. Nous allons nous arrêter ici, et nous reprendrons Bezrat Hashem avec la suite de ce din de
Nous avons vu que le fils peut utiliser les korbanot de la Nézirut de son père. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Raftet. Celui qui dort, Shinat Arai, c'est-à-dire il somnole sur son bras assis, que ce soit le jour ou la nuit, ce n'est pas une interruption, il n'est pas nécessaire de reprendre Birkat Torah. Mais celui qui va dormir, Shinat Keva, c'est-à-dire il va s'allonger dans son lit, même le jour, là nous avons une marloquette entre les poskim. Est-ce que ce sommeil est une interruption, il doit redire une bénédiction ou pas? Le Shulchan Aruch nous dit que le minhag est que lorsqu'on se lève même d'une sieste, de ne pas reprendre Birkat Torah. Le Mishnah Berurah nous dit que même d'après ce minhag, il n'est pas nécessaire de lire de bénédiction, mais malgré tout, lorsqu'arrive la nuit et que son intention est d'étudier après la tfila de Harvit, il est bon de s'acquitter de la bracha de Avat Olam de la tfila de Harvit et d'étudier juste après la tfila, puisque la bracha de Avat Olam du soir, c'est comme la bracha de Avat Olam du matin.